Vous avez déjà annoncé que vous partez d'une distillerie à Saint-Jacques. C'est un gros projet. Comment tout ça a débuté? J'ai été faire un voyage en Écosse, puis j'ai eu la piqûre, dans le fond, en allant visiter là-bas. Puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. J'ai aussi fait un cours là-bas en Écosse, puis je suis revenu avec l'idée, puis je me suis associé avec des personnes d'ici, là. C'est quand même un long processus. Tu te mets pas là, du jour au lendemain à faire de la boisson. Depuis quand vous avez commencé vraiment à travailler là-dessus? Moi, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. 2 ans de manière plus active, puis depuis 1 an, j'ai été m'adjoint d'une équipe. Moi, quand j'ai entendu parler de ça, j'étais très enthousiaste là, de dire qu'il y aurait des spiritueux qu'on ferait dans la Nodière avec des produits, des ingrédients locaux, dans le fond, le plus possible. Je trouvais ça vraiment intéressant comme projet. Puis c'est pour ça que j'ai voulu là, travailler avec Jean-Philippe pour faire des spiritueux dans la Nodière. Le début des travaux va se faire à l'automne. Quand est-ce que vous prévoyez commencer la production? La production, on va rentrer l'équipement de recherche et développement un peu avant. Donc, ça va un peu se passer cet automne. On regarde aussi tout l'aspect réglementation qui va se passer cet automne. L'équipement, le gros équipement va rentrer de production va rentrer cet hiver, à peu près au mois de décembre, quand ça va être un peu à la fin des travaux de la bâtisse. Par la suite, là, on va rentrer dans une phase de test puis de production pour la mise en marché des premiers produits qui va se passer autour du mois de juillet, on l'espère, l'année prochaine. Ça va quand même assez vite. Les délais sont courts, mais aussi, je suis un financier. On essaye de réduire ce qu'on appelle le time to market, d'accélérer les choses. Les investissements sont très importants. On parle d'un projet au-dessus de 2 millions. Les cash flows, à un moment donné, il faut qu'ils rentrent. Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut dire de positif là-dedans, c'est qu'on a des belles surprises à annoncer au niveau du développement des produits. Notre idée est faite sur les 2 premiers produits qu'on va mettre en marché et on a des collaborateurs qui sont déjà identifiés. Puis on se trompera pas, on a des belles surprises là, pour les premiers produits qui vont arriver, là. Vous êtes ici depuis fort longtemps, je pense, la famille puis tout ça. Oui, c'est ça. Ma conjointe est ici depuis toujours. Moi, je suis un petit gars de Saint-Alexis. Le vice-président de la compagnie, Marcel Mayotte, qui est l'agriculteur chez lequel on fait pousser nos produits, c'est ici à Saint-Alexis. On est vraiment du coin. Jean-Benoît, toi, tu es de Grapterie. Oui, Grapterie, mais moi, ma famille était à Saint-Jacques. Moi, je suis de descendance acadienne, donc avec le nom aussi Grand Dérangement, la distillerie. Moi, ça me faisait plaisir qu'on choisisse ce nom-là. Moi, ma famille était à Saint-Jacques depuis 1766 à peu près, jusqu'en 1940, qui se sont déplacés à Grapterie. Mais mes racines sont ici, dans le fond, aussi à Saint-Jacques. Puis on est très contents parce qu'à Saint-Jacques, on a un super accueil, mais dans la Nodière aussi, les gens sont enthousiastes par rapport au projet. Ouais. On a juste des bons commentaires. On a annoncé ça en début de semaine sur Facebook. Ça bouge beaucoup. Puis on aimerait que les gens de la Nodière, justement, il y ait un sentiment d'appartenance envers leur distillerie, parce qu'il n'y en avait pas encore dans la Nodière. Puis on veut générer ça, là, un engouement, dans le fond, pour les spiritueux qui vont être lanodois. Là, on est très contents de ça. Mais si je peux bonifier... c'est l'accueil dans la Nodière, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment positif. Mais à l'extérieur du Québec, on commence à avoir de l'attention. On voit que le rayonnement, on voit que le projet, ça répond à nos attentes en termes là, d'accueil qu'on voulait avoir. Fait qu'on est vraiment enthousiaste de ce côté-là. Puis on remercie la population de la Nodière pour cet accueil-là, là. C'est pas toujours facile de passer par la Société des alcools du Québec. Est-ce qu'il y a déjà des accords qui sont en démarche? Ou... Mais vous savez, pour une distillerie québécoise, la SAQ a un programme un peu plus spécial, c'est-à-dire que le produit doit répondre aux normes du produit. Par exemple, un gin a des critères spécifiques. Dès que le produit répond aux normes sanitaires et aux normes du produit, la SAQ s'engage à distribuer les produits à travers son réseau au Québec. Donc ça, on a un avantage par rapport à n'importe quelle autre
disons, fournisseur international par rapport aux distilleries québécoises. Par contre, après ça, l'aspect là, développement des affaires puis s'assurer que le produit soit consommé, ça nous revient à nous. Fait que ça, c'est le petit coup de main qu'on reçoit de la SAQ. Aussi, on regarde, comme on a dit tantôt, on regarde des marchés, on a une visée un peu plus internationale. On va y aller avec des marchés qui sont un peu plus semblables ou plus facile d'accès pour nous, dû au fait du grand dérangement de l'Acadie. Bien, on pense dans le coin du Nouveau-Brunswick, puis en Louisiane aussi. Puis ça, on vous réserve aussi des belles surprises de ce côté-là. Oui, puis même le grand dérangement, il y en a beaucoup qui ont été amenés en Angleterre, qui ont été amenés en France. Fait que le grand dérangement, c'est vraiment un grand dérangement, là. Oui, c'est ça. Puis il y a un lien à faire tout ça historique, de par mes études, de par le développement aussi qu'on veut regarder du côté outre-mer, qui serait intéressant à faire. Il y a une histoire, puis il y a une histoire à raconter, puis il s'agit de bien le brander, puis que les personnes se reconnaissent aussi là, dans les produits, puis ils voient un lien historique aussi avec ça, fait que ça c'est intéressant aussi, là. Il y aura sûrement une collaboration avec l'Association Québec-France, parce que je pense qu'il y a bien des liens qui peuvent se faire assez rapidement grâce à ça. T'apportes un bon point, c'est sûr qu'on va aller dans cette direction-là. On ne veut pas tout vendre les punchs, mais on va regarder ce côté-là aussi. Puis, mais on va le faire par étapes, puis on va y aller une chose à la fois, puis on va bien faire les choses. La première des choses, je pense qu'il faut se concentrer, puis ça, je pense que toute l'équipe est d'accord avec ça. Il faut développer un produit qui soit exceptionnel, puis après ça, partir à faire son développement correctement, une étape à la fois, comme je viens de mentionner. Puis après ça, bien, on espère que ça prenne son envol. Pour le maire, une entreprise comme ça qui s'établit chez eux, c'est comme un petit cadeau. C'est plus qu'un petit cadeau, c'est vraiment un gros cadeau. Écoute, quand que Jean-Philippe est venu me voir il y a plusieurs mois déjà, hein, Jean-Philippe, d'abord, il cherchait un terrain. Et présentement, vous le savez, à Saint-Jacques, les terrains disponibles pour faire ce genre d'activité-là, ça commence à être pas mal limité. Mais à force de travailler, on a trouvé un endroit, en tout cas, on a trouvé, je pense, l'endroit idéal où loger cette distillerie-là. Puis dès le départ, quand il m'a parlé du nom de la distillerie, le Grand Dérangement, c'est sûr, nous, ici à Saint-Jacques, ça nous parlait beaucoup. On connaissait le Grand Dérangement, on fait tout. En tout cas, c'est un des points forts de la municipalité présentement. Là, on fait tout pour développer le tourisme autour du fait acadien, de l'histoire des Acadiens qui ont fondé le village. Ça commence à être reconnu de plus en plus. Et puis ça, c'est un jalon supplémentaire. En plus de ça, ici, Saint-Jacques, puis Saint-Alexis, puis tous les environs, c'est vraiment, on le sait, là, c'est au-dessus de 80% agricole. Fait que nous, on a au contraire rien contre l'agriculture. On le sait, c'est une activité qui génère beaucoup dans la région. Et si ça peut donner un coup de main. Puis ça, c'est le fun, cette association-là. On crée une distillerie, on fait ça avec les grains qui sont poussés, qui vont être poussés proche du coin ici. C'est vraiment fabuleux. Moi, je pense que ça, c'est des genres de projets qui m'allument beaucoup puis qui me fait penser qu'au Québec, si on veut, on est très capable de faire des grandes choses. Oui, parce qu'en fin de compte, là, Saint-Alexis, c'est comme la petite sœur de Saint-Jacques. Oui. Puis à peu près toutes les familles ont de la famille à Saint-Alexis, de la famille à Saint-Jacques. Fait que ça reste la Nouvelle-Acadie 100%, là, cette histoire-là. Tout à fait. Puis on est vraiment pas jaloux qu'ils cultivent le maïs à Saint-Alexis. Puis on est bien fiers que finalement, tout ça, il y a un rayonnement ici régional. Puis l'Anaudois, puis je pense que ces gens-là, ils sont vraiment capables que ça va avoir un rayonnement ailleurs au Québec et peut-être même ailleurs dans le monde. Bien, bravo, on va vraiment suivre ça. Merci beaucoup. Merci.